La première question que j'avais envie de poser, c'est comment en fait c'est fait un peu. Est-ce que tu pourrais nous dire comment, à un moment donné, tu t'es dit en fait ces images, ce ne sont pas simplement des archives pour mon enquête. Ces images vont me permettre également de restituer sous une forme peut-être un peu en prenant des distances avec des conventions des sciences sociales, mais je vais restituer l'enquête à travers un documentaire. J'avais fait des études de chinois et de sociologie à la base. Et quand j'avais fini mon master, j'avais déjà à l'époque en fait, beaucoup photographié en Chine des questions d'expropriation, surtout en ville. Et j'avais découvert comme ça la thématique des destructions des villes, d'abord les grandes villes, type Shanghai, Pékin, et la disparition des vieux quartiers en fait. Et tout de suite j'avais senti qu'il y avait quelque chose de très fort au niveau de la volonté de construire en apparence une forme d'attachement à l'image de la modernité en fait. Et j'ai continué à photographier l'expansion urbaine et justement les conséquences sur les zones rurales. Et donc après avoir photographié la destruction des villes, j'ai commencé à m'intéresser justement à comment les paysans se font exproprier, parce que finalement l'urbanisation, comme tu disais au début, ça arrive partout, mais paradoxalement, l'urbanisation n'est pas en ville, l'urbanisation est à la campagne depuis très longtemps maintenant. C'est-à-dire que les villes, ça fait déjà bien longtemps qu'elles ont été détruites, reconstruites, alors que l'urbanisation continue à s'étendre et grignoter les terres rurales. Et après avoir fait cette seconde série photographique qui a été exposée à Visa pour l'image, je sentais que je touchais un peu le bout, parce que déjà dans le milieu de la photo, je trouvais pas trop, à part peut-être réussir à publier un livre d'art, mais bon, j'arrivais pas trop à voir le débouché, et puis surtout je sentais que je perdais quelque chose de très fort qui était la parole des gens. Entre Canton et Hong Kong, par Shenzhen, etc., il y a beaucoup d'un monde qui a beaucoup évolué et qui est très très attentif à l'évolution de la Chine. Et est-ce que vous avez pu avoir des contacts avec eux Les gens du village, vous voulez dire Non, mais vous-même, par rapport à un travail que vous avez fait. Parce que est-ce que ça peut avoir un écho parallèlement puisque nous, on a un écho ici. Est-ce que de l'autre côté, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'un film documentaire, même en France, a un effet réel sur les décisions? C'est une vaste question. Mais du coup, là, par rapport à pouvoir avoir une incidence sur ce qui se passe en Chine, honnêtement, déjà, si on peut garder une trace de choses qui disparaissent, ces lieux étaient magiques quelque part. Enfin, moi c'est un peu à la base ce qui me faisait aimer aller dans ces endroits-là, parce que je découvrais des lieux, et en même temps que j'y allais, je les voyais disparaître. Donc. Et je me souviens, c'est qu'à l'époque, en France, on avait déjà 3000 km de TGV. C'était 90. Aujourd'hui, en Chine, c'est 40 000. 40 000. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la construction en Chine, c'est le développement extrêmement vite. Donc c'est toujours l'intérêt commun qui est mis en avant. Si on s'occupe... Donc vous avez tout à fait raison de questionner les gens, peut-être 10 ou 20 familles, et sachant que c'est sur l'île, il y a peut-être 300 familles. Est-ce que vous êtes posé la question, au fond, la majorité des gens sont contents ou déçus? C'est une question compliquée parce que, disons, c'est un point de vue, je pense, plus là presque de gouvernance. C'est-à-dire que quand vous dites que c'est le commun, quand on décide de construire des autoroutes partout, c'est le commun d'une voie unique et pas de consultation populaire. C'est pas un PLU local avec la volonté des gens de comment ils veulent se développer. Et c'est même encore plus, je pense que c'est une vision du développement. C'est-à-dire que la Chine aurait décidé d'être la première nation du bio, elle avait tout pour le faire. Ils n'avaient pas besoin, pour se développer et devenir riches, d'urbaniser. Ils avaient 85% de population rurale, une agriculture pas du tout mécanisée, des petites parcelles cultivées à la main par une population agricole qui connaissait très bien son terroir depuis des années. Ils savaient très bien que ici c'est un peu en pente, l'eau elle va comme ça dans la terre, là-bas c'est un peu plus acide, ici c'est un peu plus, etc. Enfin, il y avait tout pour faire du bio. Ils auraient pu être les champions du monde du bio. Non, ils ont décidé de raser, construire et faire de l'agriculture intensive. Enfin, voilà, ils sont rentrés dans un schéma où la vision du commun, c'est pas les gens qui le décident. Et je pense que dans le film, ça montre un peu ça, c'est que les gens, au contraire, sont vachement concernés. Merci.